Les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ici chez La Femme Active. En tout cas les amis, je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui me laissent un commentaire et qui partagent aussi mes vidéos. En tout cas les amis, j'apprécie beaucoup. Et à toutes les nouvelles personnes ici chez La Femme Active, en tout cas, je vous dis bienvenue et en tout cas, asseyez-vous. Moi ici, je partage mon opinion, je partage seulement ce que moi je pense. Ok, parce qu'il se passe beaucoup trop de choses autour de nous dans la communauté et moi je partage mon opinion, ce que je pense. Il n'y a rien de fact ici, c'est juste ce que moi je pense. Ok, donc aujourd'hui les amis, j'ai une nouvelle vidéo et j'ai un nouveau sujet. Moi aujourd'hui je vais parler du jugement, le jugement au milieu de notre communauté là. Le jugement, surtout le jugement de la femme envers une autre femme surtout. La femme ne juge pas surtout l'homme, mais la femme, elle a la facilité de juger l'autre femme, parfois qu'elle ne connaît même pas, ou bien même qu'elle la connaît. Mais parfois on pense qu'on connaît la personne, mais au fond on ne connaît pas la personne, parce qu'aucune personne ne révèle réellement sa vraie identité à l'autre. Même si parfois vous êtes des amis pendant des années, il y a des gens qui ont toujours un côté caché qui ne révèlent pas. Mais d'autres femmes sont souvent très faciles à juger et sont très sévères. Moi, je lis beaucoup à gauche et à droite les commentaires sur les femmes envers les autres, envers d'autres femmes. La femme, elle est sévère. C'est pour ça là même, hein, les maîtresses d'école, là, les femmes, elles sont trop caïdes. Mais moi je pense que c'est pas bien. C'est pas bien de poser des jugements sur les gens, que tu le connaisses la personne, que tu ne la connaisses pas. C'est pas bien de juger comme ça. Souvent on juge sans connaître l'autre côté de la médaille. C'est toujours la faute à la femme. Mais si son mari la trompe, ben c'est de sa faute. Elle ne prend pas bien soin d'elle. Et regardez comment, depuis qu'elle a eu 2 enfants, elle pèse presque 100 kilos. Regardez comment elle s'habille. Elle ne sait même pas comment s'habiller. Elle vient du village. On a toujours ça. Elle ne parle pas bien. Depuis qu'elle est arrivée en France, elle n'est même pas capable de parler français. Depuis qu'elle est arrivée au Canada, elle ne parle même pas anglais. On est là à juger. Nous les femmes, on juge trop. Moi je pense qu'il devrait vraiment, faisons attention. Parce que parfois, il y a des gens aussi qui essayent de donner des conseils, mais qui sentent là un jugement seulement aussi. Beaucoup se maquillent, beaucoup maquillent leur jugement en donnant des conseils. Mais les gens qui sont, personnellement, je sais quand tu es en train de me juger et quand tu me donnes un vrai conseil. Je le sais. Et je le sens dans la façon de parler. Parce que ta façon de parler, parfois tu peux dire, tu peux avoir une très bonne intention envers l'autre, mais la façon dont tu lui dis ça, c'est ça qui change tout. Tu peux venir dire quelque chose de bien, mais la façon que tu dis, les mots que tu emploies, le temps que tu emploies, les mots que tu utilises et le temps que tu emploies à dire ce que tu as à dire, ça compte beaucoup dans un message. Mais souvent, nous les femmes, on aime ça. On aime bien être des conseillères, hein? Les femmes qui connaissent tout là. On aime bien être des conseillères. Ah, moi, ma chérie, mais non. Moi, mon mari, moi, mon foyer, moi, ceci. On aime toujours voir que chez l'autre, ça ne va pas, puis chez nous, ça va. Mais pourtant, on oublie que de la même façon que nous, on regarde et on voit ce qui se passe chez l'autre, c'est de la même façon que l'autre aussi regarde et voit ce qui se passe chez nous. Mais nous, on a tendance à couvrir. Vous voyez, on a tendance à couvrir, mais on juge. Si elle est comme ça, ben c'est de sa faute. On ne connaît pas. Tu ne connais pas, faut pas juger, ma soeur. Faut pas juger. Elle a 5 enfants avec 5 papas. Yaï! Mais c'est de sa faute. Les hommes la quittent parce qu'elle est ceci. Comment une femme peut faire 5 enfants? Vous ne savez pas. Les hommes sont des sorciers. Hein? Si toi, tu as eu la chance
de faire 10 enfants, 5 enfants avec un seul père. Mais bravo, ça c'est ta chance. On oublie que sur terre, ici, on se rencontre tous. Alors de quel droit oses-tu juger l'autre? La personne que tu as rencontrée à un travail, vous êtes devenus des amis, demain matin, c'est toi qui vas poser un jugement sur la façon dont cette personne-là éduque ses enfants. Et tu penses que tes enfants à toi sont bien éduqués. Mais tes enfants à toi que tu penses qu'ils sont bien éduqués, tu sais pas, peut-être c'est eux qui fument la drogue au métro. Tu ne le sais pas, ma chère. Vraiment, faisons attention, nous les femmes, nous sommes trop sévères. Arrêtons toujours d'avoir cet aspect de conseillère. Arrêtons de porter cette blouse-là, de s'asseoir là ou bien de camper là pour donner des conseils, mais au fond de toi, tu sais que tu détestes la personne. Au fond de toi, tu sais que la personne a mal agi. Au lieu de lui dire soit directement non, tu passes comme une bonne hypocrite en faisant passer ton message et après tu vas maquiller ça comme si tu blaguais. C'est pas bien. C'est pas bien, nous les femmes, on aime trop juger. Si l'autre n'a pas eu la chance de se marier et que toi tu es marié, ne la juge pas. Ne la juge pas. Qu'est-ce que tu en sais de sa vie? Tu ne sais pas quel genre d'effort que l'autre fait pour arriver là où elle est arrivée. Mais quand vous voyez les gens, vous les jugez. L'autre là, elle a posté sa Mercedes sur Facebook. Ah, tout le monde arrive là. Vivre mieux, c'est vivre caché. Vivre mieux, c'est vivre caché. Vous vous cachez contre qui? Pourquoi vous vous cachez? Vous pensez que les gens n'ont que ça à... Je ne sais pas. Pourquoi nous les femmes, on est toujours comme ça? Et les mamans pasteurs vont venir ajouter, c'est mieux d'avoir le royaume des cieux que tout ceci. Si tu ne connais pas Dieu, c'est vanité des vanités. La femme, tu es trop sévère. Tu es trop sévère, toi, la femme. C'est pas bien, c'est pas gentil. Quand tu es dans une relation avec l'autre, apprends à lui apporter quelque chose de positif, un plus dans sa vie. Ce qui va marquer sa vie venant de toi. Ne va pas en relationship juste pour le jugement, juste pour savoir ce que l'autre a que toi tu n'as pas. Chacun de nous a sa chance. On est venu en détail, comme chantait mon frère là-bas en Côte d'Ivoire. On est tous venus en détail. Alors nous n'avons presque rien en commun. Ta façon de voir les choses n'est pas la façon dont l'autre voit les choses. Si toi tu as la facilité de trouver les hommes riches et qu'elle n'a pas la facilité, c'est pas grave, c'est sa vie. Mais ne la juge pas comme si c'était sa faute si elle ne trouve pas un travail. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme effort pour pouvoir s'en sortir. Mais toi, tu penses toujours qu'elle n'en fait pas assez. C'est ça la femme. Elle regarde l'autre, puisque elle est déjà dans un stand. Quand elle regarde l'autre, elle dit toujours, mais celle-là, elle ne fait pas d'effort. Mais tu ne la connais pas, tu ne sais pas si elle fait des efforts ou pas. Comment tu peux juste conclure sur une vie que tu ne connais pas? Parce que vous vous saluez, parce que vous allez dans les fêtes, parce que vous parlez au téléphone, tu penses que vraiment tu connais cette personne-là? Tu ne la connais pas. On connaît mal les gens, on juge mal les gens. Et nous devrons vraiment faire attention. Parce que ce jugement-là que nous posons sur les gens, ça détruit les gens. Et oui, ça détruit les gens. Les gens sont malheureux. Il y en a qui sont là, qui sont tellement tristes parce que toi, tu lui as dit quelque chose. Et que ce que tu lui as dit, ça l'a blessé. Mais toi, tu voulais peut-être dire ça différemment. On n'a pas de tact. Nous, les femmes, nous n'avons pas de tact. Moi, je vois beaucoup de commentaires. Son mari l'a trompé. Ben, c'est normal, parce que tu n'es qu'une femme légère. Ah, mais elle a divorcé, puis elle a laissé son mari, elle est partie. Elle est une femme légère. Pourquoi tu dis qu'elle est une femme légère? Et toi, quel genre de femme es-tu? Tu penses qu'elle est une femme légère parce qu'elle nourrit ses enfants? Tu sais combien de fois elle se plie en quatre pour pouvoir trouver à donner à ses enfants? Si toi, c'est facile pour toi, calme-toi. Au contraire, si toi, tu peux trouver que tu peux aider, aide seulement. Mais moi, les gens là qui aident les gens, puis qui aident les autres, ces gens de femmes-là, qui aident les autres avec une parole derrière, ça là, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ça, c'est un jugement. C'est pas de l'aide. Tu la juges.
Tu la rends responsable de sa situation. Beaucoup ne font pas d'efforts, ça faut pas le nier, mais il y a des femmes vraiment battantes, mais qui ne savent pas, qui ont besoin d'aide pour s'en sortir. Elles essayent de s'en sortir, mais ça ne marche pas, savent pas quoi faire. Mais si toi, à côté, tu peux lui apporter un plus, fais-le sans la juger. Mais souvent, quand tu lui donnes, tu vas aller t'asseoir chez la voisine pour dire, mais elle ne fout tellement rien que même hier soir, c'est moi qui lui ai donné le riz pour les enfants. Est-ce que l'autre était obligé de savoir que le riz qu'elle a donné aux enfants, ça venait de toi? Nous les femmes, on aime trop faire ça, des épaulettes. On aime ça, être au milieu puis dire, ouais, moi je suis. Toi tu es, puis l'autre aussi il est. Toi tu es, puis l'autre aussi il est, à sa façon. À sa façon. On ne peut pas tous être pareils. On ne peut pas tous avoir des millions. On ne peut pas tous avoir des maris riches. On ne peut pas tous avoir des BMW. Mais, moi je pense que l'important, c'est les efforts de l'autre. L'important, c'est l'amour que tu apportes à l'autre. Si tu peux apporter un plus dans la vie de l'autre, vas-y. Mais ne la juge pas. Vraiment, le jugement, c'est un poison au milieu de nous, les femmes. Le jugement, c'est un poison. Beaucoup de femmes font des activités vraiment qui ne sont pas catholiques, comme on dit, à cause du jugement des autres. Parce que quand elles regardent le groupe, les autres, ils ont des loups-boutins, les autres, ils ont ceci. Ils la regardent, et ces femmes-là la regardent du haut. Et elles se sentent inférieures. Et ça vient toucher son estime. Elle est maintenant obligée d'agir d'une autre façon, juste pour pouvoir correspondre, pour pouvoir être au même niveau que les autres. Vous voyez, là où on est capable de pousser les autres, c'est pas bien. Tout ça arrive par rapport à notre jugement. Tout ça arrive parce que nous, les femmes, nous aimons bien regarder les autres femmes du haut. Nous, les femmes, nous aimons bien critiquer quand nous ne savons réellement pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Mais on aime bien. 2 personnes, c'est mieux. Mais quand ça devient 3, un groupe, c'est mauvais un groupe. Quand vous êtes à 3, vous avez discuté de quelque chose. Mais une fois que l'autre est parti, son bus est arrivé, et elle est montée dans le bus, elle est partie. Vous, votre numéro de bus n'est pas encore arrivé. Vous allez rester là, puis congosser pour celle qui vient de partir. Mais pourtant, quand elle était là, vous étiez tous d'accord. L'hypocrisie au milieu des femmes. Vous êtes tous des hypocrites. Arrêtez ça là, l'hypocrisie c'est une maladie, c'est un poison. Et les gens, ils vous voient. Parce que quand vous allez finir de parler là entre deux, il y a une de vous qui va encore aller raconter à l'autre. Ça, c'est ce que je ne comprends pas chez les femmes. Vous aimez bien congosser, mais vous aimez bien rapporter. Vous allez juger. Tu juges. Vous étiez à toi, vous avez parlé. Vous jugez l'autre qui vient de partir. Mais, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que la femme n'est pas capable de vivre en groupe. Pourquoi la femme n'est pas capable de vivre en groupe? Dès qu'il y a l'autre qui part, les autres qui restent vont faire le tout possible pour parler de l'autre. Mais son mari, il a même perdu le travail. Non? Mais tu n'as pas vu dimanche à l'église? Hé, maman, oui, la même robe là qu'elle a portée. Le pan là, c'est toujours... Et les chaussures, maman, ça fait au moins 2 mois. Et elle vient à l'église avec les mêmes chaussures. Si elle vient à l'église avec les mêmes chaussures, c'est ton problème. Tu sais comment elle fait pour trouver ces chaussures-là. Si tu as la facilité d'en trouver, donne-lui. Mais le problème est que tu vas donner, mais demain tu vas congosser sur elle. C'est pas gentil. On aime trop juger. Arrêtons de juger. Arrêtons de nous entre-juger. On s'entre-juge en fait. C'est même pas si ça se dit. Mais en tout cas, c'est ça le milieu de femmes. On est là à poser des jugements. Personne n'est jamais parfaite devant toi. Il n'y a que toi, tu penses. Et tu trouves toujours à dire sur la vie de l'autre. Arrête de trouver toujours le mot pour la vie de l'autre. Parce que tu n'es pas son point final. La vie continue. Ce que l'autre n'a pas aujourd'hui, elle peut l'avoir demain ou après-demain. On ne sait jamais. Moi, j'ai eu un permis de conduire depuis l'an 2003.
Je conduis depuis l'an 2003. Est-ce que ceux qui ont eu leur permis en l'an 2019 conduisent dans d'autres routes, sur d'autres routes? Tous, on partage la même route. Et moi qui conduis depuis l'an 2003, et ceux qui ont appris à conduire aujourd'hui, nous tous nous prenons les mêmes autoroutes. Alors pourquoi sommes-nous là à juger? Arrêtons de juger. Aidons-nous si c'est possible. Si tu en as, donne à l'autre. Mais ne va pas congosser sur elle. Ne va pas la juger. Ne la diminue pas parce qu'elle n'a pas le même stand que toi. Ne la diminue pas parce que tu ne la connais pas. Son demain aussi, tu ne connais pas ça. Ok? Donc vraiment, moi les amis, c'est ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Faisons attention, nous les femmes. On aime trop rabaisser les autres. On aime trop juger les autres. On aime trop rendre les autres insignifiants. On aime trop, par nos paroles, par nos gestes, par ce qu'on fait, on diminue l'estime de la voisine. C'est pas bien. Faisons attention à ce que nous disons. Parce que c'est pas tous les jours. C'est pas parce que pour toi c'est beau et que l'autre n'a pas réussi qu'elle doit devenir un sujet de moquerie. C'est pas gentil. Donc vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de la partager, de la liker et de vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et quand vous allez vous abonner, n'oubliez pas de presser le petit bouton à côté. Comme ça, vous allez recevoir les notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo ici chez La Femme Active. Mais voilà, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.